Bienvenue à tous dans notre programme 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Oumesh Potana. Nous sommes heureux de vous accueillir. Il est le roi, adorons sa majesté, prosternons-nous devant son trône. Nos voix s'élèvent vers la splendeur de sa majesté, louange et honneur, gloire et puissance soit à l'agneau sur le trône. Approchons-nous devant celui qui règne en majesté, d'un cœur plein de reconnaissance. Prosternons-nous devant celui qui règne en majesté, élevons nos louanges vers lui. Il est le roi, adorons sa majesté, prosternons-nous devant son trône. Nos voix s'élèvent vers la splendeur de sa majesté, louange et honneur, gloire et puissance soit à l'agneau sur le trône. Louange et honneur, gloire et puissance soit à l'agneau sur le trône. Alléluia, à Dieu seul soit la gloire. Je vous laisse maintenant écouter la parole de Dieu. Bonjour à tout le monde, bienvenue encore une fois dans notre programme de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est toujours une joie de se retrouver autour de la parole du Seigneur. Et sans oublier notre précieuse sœur Maïva de nous avoir assisté et aidé pour louer le Seigneur. Amen. Et j'aimerais parler pour quelques minutes la simplicité du Seigneur. Et pour cela, on va lire dans 2 Rois, chapitre 5, au verset 1er. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, le Syrien était sorti par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Or, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Sauter de verset, on va lire verset 7. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sache donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla, en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi
il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Le fleuve de Damas, d'Albana et le Papa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils s'en retournaient épatés. Mais ses serviteurs s'approcha et pour lui parler, et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Donc, je crois que c'est un récit extraordinaire qu'il faudra bien apprendre des leçons là-dessus. Je crois qu'il n'y a rien de plus compliqué que d'être compliqué. L'évangile est simple, le message de notre Seigneur Jésus-Christ est simple, très clair, et ici nous voyons un homme qui a eu le témoignage d'une jeune fille que je crois, malgré son âge, elle connaissait l'Éternel Dieu, elle connaissait aussi ce grand prophète, elle n'était pas naïve, je crois, je suis persuadé qu'elle a parlé avec une grande assurance, une grande conviction, afin de pouvoir, d'une telle manière, influencer Naaman. Cet homme, la Bible nous dit qu'il était fort et vaillant, peut-être qu'il avait tout ce qu'il fallait, mais une chose lui manquait, c'était la santé, parce qu'il était lépreux. Et il faut mettre l'accent et l'emphase bien là-dessus. Lépreux, ce sont des plaies, c'est une maladie contagieuse, et donc, quelque part, je crois que c'était aussi un homme très malheureux. Mais on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là aujourd'hui, mais tout ce qu'on veut dire dans ces quelques minutes, comme quoi qu'il faut s'aligner, se conformer et être à l'écoute des directives et des conseils du Seigneur. Et comme quoi, comment nos arguments, nos raisonnements, nos pensées humaines peuvent facilement nous priver de la provision de Dieu, de la bénédiction de Dieu, de la guérison divine, ou qu'importe quelle intervention Dieu veut manifester dans notre vie. Suffit d'obéir, suffit d'être à l'écoute, suffit de croire dans ce que Dieu nous dit. Et c'est comme cela que la parole de Dieu nous parle dans 1 Corinthiens 1, 21. Je vais lire rapidement. 1 Corinthiens 1, 21. Il dit, « Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Dieu a utilisé la prédication de la croix pour sauver les hommes, et même les croyants. Et c'était aussi simple. Simple comme un bonjour, simple comme une lettre à la poste, suffit d'obéir. Mais lui, il avait de la difficulté parce que quelque part, l'homme veut toujours compliquer des choses que Dieu simplifie. Et il raisonnait en lui-même et disant que le fleuve d'Albana, de Papa, ne valent-ils pas plus que cette fleuve d'ici? Et la bénédiction aurait pu passer près de son nez, malheureusement. Mais heureusement, il était accompagné des hommes qui a pu et a su le faire raisonner et lui dire, « Maître, s'il te demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ?» Des fois, comme quoi, comment on peut être
borner par nos raisonnements et de vraiment avoir de la résistance. Comme quoi, je crois que c'est un péché de faire ce que Dieu a dit de ne pas faire et aussi de ne pas faire ce que Dieu a dit de faire. C'est comme la chute de Saül. C'est comme cela que la parole de Dieu nous parle, que l'obéissance vaut mieux que sacrifice, car désobéissance est égale résistance, divination et l'idolâtrie. Et heureusement, il a su capituler, abdiquer et reconnaître qu'il a tort et qu'il a toutes les raisons de s'incliner, de se courber et de faire exactement ce qu'on lui a demandé. Donc il est parti, il s'est plongé une fois, deux fois, trois fois, et au 7e fois, la parole de Dieu nous dit, quand il est sorti, sa peau était devenue pure, saine, comme celle d'un enfant. Le miracle de Dieu, la puissance de Dieu. C'est comme la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ. Je me permettrai de faire mention de ce des hommes qui étaient à la croix en même temps que Christ était crucifié. Mais le Seigneur, il était à la croix pour autre chose, pour porter le fardeau, le péché, la maladie, la souffrance de l'humanité. Tandis que ces deux hommes, ces deux malfaiteurs, ils étaient là parce qu'ils méritaient cette condamnation. Et souvenons-nous que l'un disait, sauve-toi et puis tu peux nous sauver, nous aussi. Toi qui as guéri les malades, toi qui as ouvert les yeux des aveugles, toi qui as levé les paralytiques, ressuscité les morts. Mais l'autre lui a dit, Maître, moi je mérite ce que je suis en train de subir. Et il a dit, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton règne. Comme quoi, cet homme a été sous la conviction du Saint-Esprit, il s'est repenti et il n'a pas fallu des jours, des semaines, de mois, mais dans une courte durée de temps, le fait qu'il a accepté, la parole de Dieu nous dit qu'il a été sauvé. Donc, j'aimerais vous encourager que quand Dieu nous parle, quand Dieu nous dit des choses, ça vaut la peine de mettre de côté ses raisonnements, ses arguments, ses pensées humaines, son analyse, la logique, et de vraiment obéir au Seigneur. Et je terminerai pour dire ce passage de Jean, le premier miracle du Seigneur aux noces de Cana. Lorsque les serviteurs ont obéi, ont fait exactement ce que le Seigneur leur avait demandé. Au fait, il n'y avait pas de logique là-dessus. Il leur a dit de verser de l'eau. Et ensuite, il leur demanda d'aller servir. Et aussitôt qu'ils ont commencé à servir, l'eau était changée en vin. Comme quoi, comment notre vie peut être vraiment miraculeusement transformée et une vie extraordinaire dans le Seigneur lorsque tout simplement nous apprenons à l'obéir, à nous soumettre à lui et oser croire dans ce qu'il dit. N'oublions pas que la parole de Dieu nous dit « Mes paroles sont esprit et vie ». Amen. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve dans un prochain épisode. Amen. Merci pour votre fidélité et je suis certaine que vous avez été bénis. N'oubliez pas, cliquez sur la cloche pour être averti des prochains épisodes. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton abonner et mettez un petit j'aime pour nous soutenir notre chaîne YouTube CTMI et bien sûr notre programme de 15 minutes de grâce et de vérité. À bientôt!